Ooh, daddy, daddy, ouais, papa, papa. 11 avril 2018, 11 avril 2021. 3 ans que tu nous as quittés, papa, que tu nous as quittés physiquement, avec la chair, mais tu es toujours là par l'esprit. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais lire 2 extraits d'une lettre que je t'ai écrite et qui, pour moi, en fait, parle de notre relation. Tu me manques énormément. J'aimerais te parler souvent, te raconter ma vie d'artiste, du milieu, de ses enjeux, de ses pièges, de ses délices, de la confiance, de mon réseau, de la reconnaissance que l'on me témoigne jour après jour, fruit d'un long travail souterrain et ingrat, de la joie que j'ai d'être sur scène, de la joie que j'ai de porter ma propre parole en tant qu'autrice, compositrice, comédienne, chanteuse. J'aimerais aussi te raconter ma vie de maman, mes doutes, mes joies, mes enthousiasmes, mes emportements, mes petites victoires, mes échecs. Et puis j'aimerais qu'Achille te connaisse, qu'il sache qui est Dadabé, parce qu'il l'a rencontré, parce qu'il a vécu des moments avec lui. Après tout, Achille n'a que 2 grands-parents, les parents de son papa étant décédés. Maintenant, il commence à parler. C'est touchant et drôle. Parfois, j'avoue que je comprends rien, mais j'aime l'énergie et l'enthousiasme qu'il met à raconter ce qui lui arrive. Et franchement, j'aimerais que tu vois ça, papa. Je voulais venir à Madagascar avant ces 2 ans, mais comme je te l'expliquais précédemment, ma situation financière ne me le permettait absolument pas. J'espère quand même venir en 2012, car Madagascar aussi me manque. Ce qui a été fabuleux depuis la naissance d'Achille, c'est le tri qui s'est opéré dans ma vie, tout naturellement. Les personnes qui se sont positionnées et celles qui ont fui. Aujourd'hui, je sais exactement sur qui je peux compter et quand je regarde derrière moi, je me dis que je suis fière de mon chemin et que je suis une chouette maman. Je me dis que j'ai reçu en capital l'héritage de chacun de mes parents. L'éducation, des valeurs humaines et humanistes et tout un tas de petites choses qui ne se voient pas mais qui font que je suis moi. Ensuite, j'ai partagé un extrait de Jacques Audinet qui s'appelle « Le temps du métissage ». C'est l'enfant qui est métisse. Sa propre survie l'oblige à affronter et résoudre les enjeux qui séparaient ses parents. Dans sa propre identité, il porte la trace de la cassure, puisqu'il n'est ni d'un groupe, ni de l'autre, rejeté des 2 côtés, tout en relevant des 2 groupes. Au cours de l'histoire, les groupes métis ont ainsi été à la fois stigmatisés et valorisés. C'est pourquoi l'existence du métis bouscule. Il n'entre pas dans les catégories reçues de l'identité. Et ce qu'il présente n'est pas négociable, puisqu'il s'agit du corps. Il indique un espace, un entre-deux et un mélange, une nouveauté que l'on ne peut pleinement nommer, sinon par ses origines desquelles, précisément, il se départit. Il transgresse les catégories reçues et les frontières établies entre les groupes, qui sont précisément gages d'identité et donc de paix. Alors, ensuite, j'ai partagé un lien YouTube. Pour terminer, je t'envoie le lien de ce morceau qui a bercé mon enfance et qui m'a définitivement connecté au Congo, que j'irai visiter un jour. Et je dis
J'ajoute, si je prends des cours de soukous et de dombolo, ce n'est vraiment pas par hasard. Merci papa. Parce qu'en fait, j'ai écouté pendant toute mon enfance de la rumba congolaise. Et donc la musique congolaise était présente chez nous à la maison à Madagascar. Ensuite, je poursuis ma lettre. Sache, papa, que tu as été la plus importante personne de toute ma vie jusqu'à la naissance d'Achille. J'ai cherché à attirer ton attention et à gagner ton amour dans toute action à chaque seconde, en me rebellant contre ton désir, en me conformant à ton désir, en cherchant à te fuir, en me rapprochant de toi, en cherchant à te ressembler, en haïssant nos ressemblances, en te vouant une admiration secrète, en te rejetant totalement. Au fond, je t'ai aimé démesurément et inconditionnellement. Je t'ai détesté aussi. Je t'ai pardonné, je t'ai demandé pardon. Je t'aime fort, papa. Prends soin de toi. Marchou. Et je lui ai écrit cette lettre, dont je vous ai lu quelques extraits, le jeudi 19 avril 2012. C'est dingue puisqu'on est en 2021, donc ça fait 9 ans que je lui ai écrit cette lettre. Et à travers cette lettre, ce que je partage avec vous, c'est la profondeur d'une relation, c'est une intimité partagée à un niveau qui dépasse, je pense, la relation père-fille. Il y avait quelque chose avec mon papa qui se situait à l'autre endroit, à l'endroit humain, à l'endroit existentiel. Quelque chose de très profond que je pouvais partager avec lui sur le questionnement de ce qu'est la traversée humaine, le questionnement de ce qu'est être humain, humaine. Et puis aussi, comme vous l'avez vu, des choses qui nous font vibrer, des sentiments qui sont normalement pas dissibles parce que du coup ça peut heurter la sensibilité de l'autre. Et nous on avait cet endroit où on cherchait dans les mots à être dans une vérité, dans une sincérité, dans une authenticité. Et pourtant la culture malgache impose beaucoup de pudeur en fait. On doit vraiment garder ses distances avec ses parents, avec ses razna, ses ancêtres, ses Raimanjen, ses aînés en fait. Donc papa était quand même un oiseau rare pour Madagascar. Et moi j'ai eu la chance du coup que ça soit mon papa. Aujourd'hui vraiment je partage ce qu'il me reste de lui finalement. Parce que les chamailleries, les rancœurs, les histoires, les choses où chaque personne a ses enjeux, la fille les siens, le père les siens, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui me reste de lui aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un énorme capital et bien plus grand que ce que j'imaginais. Et je partage cette émotion avec vous parce que c'est hyper fort et que je me sens bénie et chanceuse d'avoir eu ce papa-là avec qui j'ai pu partager cette intimité-là à travers des conversations épistolaires. Quand on se voyait, peut-être qu'on était justement plus pudique, mais à travers les lettres, on a pu se dire des choses qui partent du cœur et qui arrivent directement au cœur. Merci, papa, pour tout. Pour tout ce qui est imprimé en moi et qui vient de toi, pour ton exemple. Tu me manques et je pense beaucoup à toi et tu m'inspires et parfois je pleure mais quand même je ressens ta présence par l'esprit, par les souvenirs, par les odeurs, par les chansons aussi. À chaque fois que j'entends Bob Dylan ou de l'harmonica, un harmonica spécial en fait, parce que plutôt blues, Satchmo bien sûr, Louis Armstrong évidemment, et bien sûr
voilà, toute la musique malgache, la musique congolaise, c'est toujours une connexion à toi, mon papounet, et toute la folk des années 70 aussi. Et le gros rock aussi, hein, parce qu'il y en avait aussi un petit peu dans ta discothèque. Voilà, en tout cas, à travers ces moments musicaux, eh ben, tu reviens à moi et c'est comme des retrouvailles magiques dans un endroit de nostalgie sur un petit nuage suspendu qui permet une reconnexion entre les vivants et les morts. Merci, merci pour tout, papa chéri.